monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes samedi, il est 11h37. Je viens de déposer Camille chez Dado. Je vous ai dit qu'elle passait la journée chez Dado. Bon, elle va pas rentrer trop tard parce qu'il y a que elle quoi, qui est venue pour ramener un cadeau à Roland. Roland elle l'a invité, mais juste elle, il n'y a personne d'autre, donc elle va pas rentrer trop tard. Du coup elle passe la journée avec eux. Il y a du monde là. Il y a porte ouverte au lycée ou je sais pas quoi, enfin il y a un lycée il me semble. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi bah ça va, écoutez. Là j'ai fait à manger avant de partir à Alexis. Parce qu'il y a foot, je vous ai dit cet après-midi. J'avais mis mon réveil, mais j'ai été réveillée par Telma qui a vomi sur mon fauteuil. On adore. Je vais partout nettoyer mon fauteuil parce qu'elle a vomi sur mon fauteuil. Donc là, ouais, il est déjà 11h39. Le temps que je rentre à la maison, il va être 50. Facile. Je vais boire un café quand même, je pense. Et après, moi aussi, je vais manger. Chouchou, lui, va bientôt démarrer du boulot d'ici 20 minutes. Donc, il va rentrer dans 40-50 minutes. Il sera rentré à la maison. Il va aller prendre sa douche. Et il s'est préparé des sandwichs hier soir qu'il va manger dans la voiture, en fait. Parce que il n'aura pas le temps. Moi, je vais certainement faire cuire la flamène. Et comme ça, je mangerai quand même peut-être avant de partir. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas trop faim, mais si je reste jusqu'à 16h, 16h30, désolée de payer, sans manger, je vais avoir mal à la tête en fait. Camille elle s'est mis en robe avec des talons, j'ai dit toi tu vas avoir trop mal aux pieds. Mais bon. Ah là, bah désolé. Je fais que bailler. J'ai envoyé un message à Cyril, bon je vous ai dit hier dans le vlog d'hier que c'était la Saint-Cyril aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message ce matin, bon je l'ai dit dans le vlog d'hier mais c'est pas grave. Je lui ai envoyé un message ce matin, donc elle était contente. On a discuté un petit peu, voilà. Et sinon, pour parler de YouTube un petit peu, tous les youtubeurs et youtubeuses différents, hein, voilà, hein, à mon avis vous en regardez plusieurs aussi je pense. Pourquoi c'est garé en plein milieu lui? Tous les youtubeurs sont tous différents et différentes. On vous fait voir tous des contenus pareils, différents chacun, quoi, voilà. Donc après que vous aimez ou que vous n'aimez pas, j'espère que vous m'entendez bien comme je dis ça dans la voiture, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais par contre si vous aimez pas, vous regardez pas ces personnes. Si vous aimez, bah, tant mieux. Chaque personne est libre de regarder qui elle a envie, hein, même si elle veut regarder des gens qui ne se parlent pas, machin, enfin bref. Mais par contre, en aucun cas, qui que ce soit, donc vous ou même nous sur YouTube, on est rien pour parler sur les uns et les autres en fait. Donc après, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Enfin, un peu tout le monde pareil, oui et non. Mais je pense que personne aime qu'on parle sur son dos, c'est logique. Mais du coup, moi perso, je sais que même si quelqu'un viendrait à me parler sur le dos de quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc vous pouvez me parler de ce que vous voulez, de votre vie, de la mienne, on discute, du ménage, des repas, de ce que vous voulez. Mais parler des autres personnes, ça ne m'intéresse pas. Alors pas que je m'intéresse pas aux autres personnes, mais si j'aime les autres youtubeuses ou voilà, les autres youtubeurs, si je les regarde, c'est que je les aime bien, voilà, tout simplement.
les regarde pas, c'est que soit je les connais pas, soit j'aime pas, c'est tout, voilà, tout simplement. Mais en aucun cas, moi, je vais critiquer. Donc, je veux pas qu'on vienne me dire, ouais, t'as vu ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait. Je m'en fous. On a assez de problèmes chacun dans sa vie personnelle pour devoir commencer à parler sur les uns les autres et se mêler surtout de ce qui nous regarde pas, en fait, tout simplement. Donc, après, moi, c'est pareil, hein. Je vous dis ça, je veux pas qu'on vienne me parler sur qui que ce soit parce que, bah, bon, je vais pas parler sur les gens parce que ça m'intéresse pas et je suis pas comme ça. Mais par contre, si je viens à savoir aussi que ça parle sur moi, je ferai la même chose que certains youtubeurs qui ont fait. Je bloque ces personnes et puis voilà, basta. Je me fais pas chier avec ces personnes-là. Voilà. Hein, c'était juste un petit... Et je voulais aussi vous demander si vous avez regardé mon vlog d'avant-hier. Si vous avez vu mon vlog avant-hier, dites-moi en commentaire. Quand Mel, vous savez, elle a son ensemble tournesol, son short et son haut. Dites-moi si vous trouvez que son ensemble tournesol est vulgaire pour vous. Parce que vu le commentaire qu'une m'a mis en... Enfin voilà. Alors, cette personne-là, je sais qu'elle va peut-être passer par là, mais je m'en fiche. De toute façon, j'ai répondu à son commentaire. Je sais que ça sert à rien de répondre, mais ça m'énerve ce genre de commentaire en fait. Donc cette personne-là, le premier commentaire c'était « Je vous adore, mais la malbouffe c'est pas ça. Bah, c'est gentil de nous adorer, mais on mange ce qu'on veut, tout simplement. » Je cite pas de nom, hein. Je sais qu'au pire si tu passes par là, voilà, tu vas reconnaître. C'est pas méchant ce que je te dis, mais comme là de me dire comment est habillée cette petite, après on s'étonne qu'il y a des fous sur les réseaux. Et ma fille, pour moi, elle n'était pas habillée vulgaire. Elle est chez elle, elle s'habille toute seule. Donc qu'elle mette un short et un petit maillot, je vois pas ce qui dérange. Elle n'est pas sortie comme ça. Et même si elle sortirait comme ça, c'est mon problème, c'est pas celui des autres. Et dans ces cas-là, alors c'est ça qui apporte les fous sur les réseaux. Mais dans ces cas-là, tu regardes les autres youtubeurs, youtubeuses. Hein, je parle pas des autres, hein. Je parle pas sur le dos des autres. Mais je suis sûre que sur certaines chaînes, et pas que la mienne, tu as des gamins qui sont vus torse nu. Même que c'est des garçons, dans ces cas-là, ça peut apporter des fous. Tu as des femmes ou des hommes qui se font montrer en sous-vêtements. Dans ces cas-là, c'est pareil. Là, ma fille, elle est juste en short et en petit maillot. C'est un ensemble d'été, donc il n'y a rien de vulgaire dans ces vêtements. Et de toute façon, des fous, des cinglés, il y en aura tout le temps, partout. Donc ça veut dire que dans la rue, si on sort, on n'a plus le droit de se mettre en jupe. Si on va à la piscine, surtout, il ne faut pas se mettre en maillot de bain. Parce qu'attention, les fous, ils vont venir nous mater, et puis voilà. Alors même les gamins, quoi, je veux dire, je m'en vais... cet été, je m'en vais à la mer avec ma gamine. Bah, faut pas que je la mette en maillot de bain parce que imaginez quoi, les pervers qu'il va y avoir. Mais ça, on peut rien faire en fait. On va pas s'empêcher de mettre des maillots de bain ou des robes ou des jupes parce qu'il y a des fous. Parce que de toute façon, bah, si ces personnes-là sont folles, comme on dit, bah, c'est pas de notre faute en fait. C'est à eux de se faire soigner. Hein. C'est clairement pas de notre faute à nous. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que son ensemble il était vulgaire. Écoutez, si vous êtes plusieurs à me dire qu'il était vulgaire, bah écoutez, je me dirais que peut-être c'était vulgaire, mais pour moi c'est pas vulgaire du tout. Pour moi, ma fille elle s'habillait comme ça pour rester chez moi déjà, donc il n'y a rien de mal, hein, il n'y a pas de pervers chez moi, enfin voilà. Et puis de toute façon, s'il y a des pervers ou des fous sur Terre, ça on peut rien changer. Voilà, on ne pourra rien faire. Donc on n'a plus le droit de se promener en jupe, on n'aurait plus le droit d'être en maillot de bain, en bikini, on n'a plus le droit d'avoir des croc-tops, des décolletés. Donc enfin bon, dites-moi, mais attendez, vous êtes coincés. Dites-moi en commentaire, moi, il n'y a rien de mal. Voilà. Bon, je suis arrivée à la maison et je reprends certainement dans la journée. Parce qu'après, ça va être la course et après, c'est le foot. À toutes!
tout le monde, il est 21h30. Je savais pas si je devais vous prendre avec le bruit. C'est la air fryer, mais en fait Mel elle a mangé des crêpes et elle m'a dit j'ai encore faim, je veux des nuggets. Bon, moi là je fais ma vaisselle parce qu'il y avait beaucoup de vaisselle, j'ai pas eu le temps de la finir ce matin. Du coup je fais ma vaisselle. Donc du coup ben, quand je vous ai pris c'était dans la voiture que j'avais déposé Camille. Quand je suis rentrée du coup ben, j'ai attaqué à faire un peu la vaisselle, j'ai mangé, Chouchou y est rentré et on est parti au foot. Oui. Ouais. Et maman, moi je peux dire un truc. Oui. Et moi je peux avoir une perruque qui a des longs cheveux et qui est rose. C'est trop beau. Elle veut une perruque. Ouais, parce que c'est trop beau. Tous les garçons ils peuvent tomber amoureux de moi quand je vais sortir cette fille. Bon, le foot, comment vous dire, il y a eu quand même beaucoup de vent. Il a commencé à pleuvoir, mais juste avant qu'on parte, donc on va dire que ça va. On a échappé aux nuages. J'espère que vous m'entendez bien. Et sinon, c'était un match pourri. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était pourri. Alors pourquoi pourri, à votre avis? C'est pas le truc qui est dessus ça. Pourquoi pourri? Parce que c'était... Je sais même pas comment vous expliquer. Je vais vous prendre de l'autre côté un petit peu parce que... En fait, il faut que je m'avance à faire ma vaisselle, mais avec ce bruit, c'est chiant. Donc pourquoi je vous dis pourri? Parce que ça a été que des coups de gueule, des disputes. On s'est tapé la honte. Clairement, on s'est tapé la honte. Donc de notre côté, nous, je vous ai déjà dit, il n'y a quasiment pas de parents qui viennent. Hein. Donc là, il y avait encore que moi et Chouchou et une femme qui est venue regarder son fils de notre équipe. De l'autre côté, bon, il y avait beaucoup de parents, hein, du côté de Coincy. Donc ils ont commencé à s'échauffer, tout ça. Donc bon, ça se passait bien. L'entraîneur, une fois qu'il est parti, comme d'habitude, les gamins font n'importe quoi. Ça va, il y avait un jeune qui faisait partie du club. C'était là. Il y avait un jeune qui faisait partie du club qui était sur le côté avec nous. Je sais pas c'était qui. Doucement. Et du coup, il a été les voir et il leur a dit de continuer à s'entraîner correctement. Donc voilà, heureusement. Et ensuite, le match, une catastrophe. Mets-le pas sur YouTube. Non, je pense pas que je vais mettre des parties sur YouTube, hein, parce que vu ce qui s'est passé. Alors quand je vous dis une catastrophe, c'est pas les enfants, c'est les adultes. Voilà, les adultes. Donc, mais il y en a, non, tu vas te faire mal. Donc les adultes, donc l'arbitre de touche qui était sur le terrain en colère, voilà, contre l'arbitre. L'entraîneur qui a suivi sur le terrain, alors que voilà, ils ont de base, on ne doit pas faire ça, surtout devant les gamins. Bon, après il y a un ou deux gamins qui ont fait un peu n'importe quoi, mais les adultes, c'était de notre côté, hein. On se tape toujours la honte. Donc là, on est en train de... Bah, il va finir sa saison, hein, mais clairement, moi, j'avais envie d'aller voir l'autre entraîneur et de dire que Alexis, il a arrêté les matchs parce que ça me saoule. Mais bon, lui, c'est son plaisir, donc on va quand même finir la saison. Normalement, l'année prochaine, il est avec... Laisse-le. Normalement, l'année prochaine, il est... Enfin, l'année prochaine, quand je vous dis l'année prochaine, c'est à partir de août-septembre. Il est avec l'autre entraîneur. Donc, déjà, Alexis, il préfère quand même avec l'autre entraîneur. Mais... on sait pas, en fait, si on va pas le changer de club carrément, en fait. Parce que là... si c'est pour qu'on se fasse remarquer à chaque fois comme ça, franchement...
C'est horrible pour des adultes de se taper la honte comme ça. Je sais pas si j'ai vu. Soit le forêt, soit Rouen-Rambert. Je t'ai dit, après il y a... Contre la Deule. Ouais, il y a Pont de la Deule, il y a Coincy, il y a le Contre la Fourré, Deule, c'est le plus Rouen-Varandin. proche, là. Hein? C'est le plus proche, là, contre la Bah, Deule. je sais pas. Après, est-ce que tu vas pas te sortir à l'écart parce que ça va être que des gamins que tu connais pas? C'est pas grave, Tu seras plus dans la même équipe l'année prochaine. Peut-être. Après, j'attends, donc ils vont être loin quand même. Bah, de toute façon, t'auras pas le choix, ça sera pareil ailleurs aussi, hein. Non, mais là, ils sont pas tous très très loin. Voilà. Mais parce qu'ils Ailleurs, sont tu sais pas. Bon, bref, on verra. De toute façon, il va finir la saison, mais je pense que je vais aller parler avec l'entraîneur mercredi parce que. saison, elle se finit quand, de toute façon. On a un match. Il nous reste 6 matchs ou 5 matchs. Là. On est au mois de mars, ça finit au mois de juin. Hein. Ça finit pas 25. C'était en septembre. Non, que tu reprends, ça sera fin août normalement. Enfin, au début août, je sais pas. Mais que ça se termine, normalement, c'est fin juin. Je sais même pas si je le sens. Enfin, bref. Donc, moi et Chouchou, franchement, on était en train de se demander si c'était nous qu'on était fous ou si c'était du n'importe quoi. Mais bon, apparemment, je sais pas. Il y a peut-être que nous qui pensons comme ça, mais les comportements, en fait, les comportements des adultes, bah, pour moi, je trouve pas ça normal. Même s'il y a des, voilà, des différends avec les... Ça regarde pas les gamins et voilà, ils devraient régler ça hors du match. Certains comportements de certains gamins, bah, nous on les remettra à sa place en fait et ils viendraient pas jouer. Enfin, voilà, hein, ils resteraient chez eux un moment et ça leur ferait du bien, ça les calmerait peut-être. Et en fait, il y a aussi le fait, alors faut que je parle, que je m'exprime bien pour pas que ce soit mal interprété. Donc on a une équipe, là ils étaient à 10 ou à 11, enfin bref, avec le gardien. Et à chaque fois il y avait 2 remplaçants. Donc on a commencé remplaçant Alexis et je crois que c'était Alan. Bref. Ensuite, eux sont rentrés. Là, ils sont sortis Timéo et Mathis. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des remplaçants qui rentrent sur le terrain, c'est toujours les 4 mêmes qui tournent. Tous les autres, ils ont le droit de faire les 1 heure de match sans s'arrêter, sans jamais sortir. Alors que dans l'équipe, il y a 2-3 gamins qui, à chaque fois, foutent la merde. Quand je vous dis foutent la merde, ils ne respectent pas, ils répondent à l'entraîneur, ils insultent, enfin voilà, vous voyez. Et eux, on les laisse jouer 1 heure sur le terrain sans jamais les sortir. Alors que des gamins, ben voilà, je vais pas défendre Alexis, attention, hein, mais je veux dire, sur le terrain, jamais personne va l'entendre. Il va pas râler, il va faire ce qu'on lui dit, il est, voilà. Et les autres gamins que je vous dis qui sortent tout le temps, c'est pareil, ils sont calmes et tout. Pourquoi on sort toujours les plus calmes? Pourquoi on sort toujours les 4 là? Je ne comprends pas. Donc, bah, pour moi, ça doit pas se passer comme ça, en fait. Parce que il dit, oui, il n'y a pas de différence. La prochaine fois, genre, ça sera, bah, pas Alexis qui sera sur le côté. Il rentrera directement. Oui. Mais en fait, ça sera toujours les 4 mêmes qui vont tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres, ils ne sortent jamais du terrain? Parce que, admettons, lui, à sa place là, machin et tout, ben, on les fait tourner sur le terrain. C'est pas grave, de toute façon. De base, c'est des matchs de foot de gamins. Donc, c'est fait pour... ils sont là pour s'amuser. Hein, ils sont pas là non plus pour gagner un championnat, une coupe du monde. Hein, voilà. Mais ça, c'est des choses, vous voyez, qui m'énervent, en fait. Dans ce club, c'est des choses qui m'énervent. Donc, je vais aller en reparler à l'entraîneur, je pense, mercredi. Ça plaît, ça plaît pas, je m'en fiche. Hein, perso... comme je vous ai dit la dernière fois, mais je sais plus, je crois que j'avais coupé. Quand on doit râler, Chouchou, il n'est pas du genre à râler en fait. Il faut vraiment l'énerver pour qu'il râle. Mais moi, clairement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne va pas, c'est toujours moi qui râle. Et voilà. Donc, bah, j'irai râler, puis c'est tout. Hein. En fait, pour moi, quand c'est pas logique, eh ben, voilà, je le dis. Voilà, je veux pas dire bah vas-y tant pis on laisse et puis on verra plus tard ou bien bah non, il faut dire quand ça va pas, il faut le dire, voilà, clairement.
Déjà, on avait déjà eu ce problème-là par rapport, je vous ai dit, aux gamins et tout. Donc on en avait parlé avec l'entraîneur, tout ça. Enfin, c'est lui qui était venu nous en parler, tout ça, savoir comment ça se passait, etc. Donc j'ai dit tout ce que je pensais. Et je lui ai dit clairement, j'ai dit, honnêtement, quand il a commencé dans ce club, au tout début, on va dire que ça allait. Mais plus ça vient et plus le club me déçoit en fait. C'est dommage, on va devoir aller plus loin. Hein. Mais si c'est pour que Alexis soit mieux et qu'il progresse, eh ben, on ira ailleurs et puis c'est tout. Hein. Bon bref, je vais pas vous parler de foot pendant 1 heure. Ça fait déjà presque 10 minutes que je parle de foot. Hein. Stella, ça suffit. Non. Descends. Quand c'est pas sur les enfants. Ah, quand c'est pas les enfants qui font des bêtises, c'est les animaux. Donc là, je vous ai dit du coup, Camille, elle est encore chez Rolande. Elle n'est pas encore rentrée. Là, elle m'a dit, on danse. Mais je lui ai dit, par contre, pas trop tard parce que ma chouchou, il attendait. Là, on a mangé déjà à 20h. Je lui ai dit, papa, il est fatigué. Il s'est levé à 4h30. Il a été travailler. Il est rentré à 12h30. Il a été se laver. On est reparti au foot. On est resté debout jusqu'à 15h. Non, jusqu'à 4h moins le quart. On est rentré à la maison. Seulement là, il a pu s'installer. Là, moi, j'avais fait cuire la chie. J'avais coupé les pommes de terre et tout. Et après, c'est lui qui a préparé le plat. Mais il était HS. Il était en train de s'endormir assis. Du coup, il me dit, je dis, bah, va te coucher. Il me dit, non, je veux pas te laisser y aller tout seul. Je dis, c'est bon, laisse, va te coucher. Puis là, il tenait vraiment plus. Du coup, il m'a dit, bah, il était 21h05, 10. Il m'a dit, je monte parce que là, je tiens plus. Je dis, va te reposer. Voilà. Et je suis assez grande pour y aller. C'est bon. Mais comme j'ai dit à Camille, par contre, pas trop tard. En fait, moi, c'est pas le fait de devoir sortir là toute seule, d'aller chercher Camille ou quoi. Voilà, je suis une grande fille. Hein. Moi, je suis petite en taille, mais je veux dire, je suis pas. Hein. Ce que j'aime pas quand c'est comme ça, les week-ends, le soir et tout, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, de personnes alcoolisées. Enfin, vous voyez, c'est les sorties, c'est ça que j'aime pas trop en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon. Après, de toute façon, que je sois avec lui ou pas avec lui, ça changera rien. Donc là, j'ai dit à Camille, par contre, pas trop tard. Elle m'a dit, bah ouais, mais on n'a pas encore mangé. Et j'ai dit, ouais, mais bon. Mais moi, hein, j'ai dormi de... Je sais même plus à quelle heure j'ai dormi. 1h30, 2h. Jusqu'à 9h, je crois. Qu'elle m'a vomi là sur mon canapé. Bon, vous pensez bien, j'ai pas eu le temps de le nettoyer du coup parce que j'ai pas eu le temps du tout. Hein. Donc quand on est rentré, ouais, on a bu un café et tout. Et ensuite, on est resté un peu dans le canapé, ça fait du bien. On a regardé LOL. En fait, nous, on a attendu que LOL la saison soit complètement finie pour tout regarder là d'un coup, en fait. Donc on a tout regardé là d'un coup. Et ensuite, ben, le temps des épisodes, moi, je vous ai dit, j'ai fait cuire Enfin, j'ai épluché mes pommes de terre, j'ai fait cuire mon hachis, parce qu'on a fait hachis parmentier, du coup. J'ai mis le linge à Christophe à laver, enfin, voilà. Et puis, ensuite, j'ai regardé une vidéo de Maman Jumeau. J'ai regardé la vidéo de Maman Jumeau qui était sortie. En mangeant, j'ai regardé la vidéo de Hello Famille qui était sortie, la dernière aussi. Et là, je viens de regarder une vidéo de Indonanou. Et il m'en reste sa dernière à regarder. Donc là, je suis à jour sur Maman Jumeau, Hello Famille, Bébé Pulpeuse. Indonanou ne m'en manque une. Ah, j'ai regardé aussi la vidéo de Ticia. Donc je suis à jour aussi. Kameko, je suis à jour. Là, il faut que je rattrape ces vidéos de Véro. En fait, comme c'est des longues vidéos, je préfère regarder quand je suis installée, genre le soir. Je préfère en fait. Au moins, comme c'est plus long, je préfère regarder quand je suis installée le soir. Et puis voilà. Et je sais pas si vous c'est pareil, parce que je pense que vous êtes abonné à plusieurs personnes aussi. Vous devez suivre plusieurs youtubeurs, youtubeuses. Est-ce que vous arrivez à suivre toutes les vidéos de tout le monde tous les jours?
C'est compliqué, hein, parce que quand on regarde pas les vidéos toute la journée, du coup, à chaque fois, bah forcément, il y en a qui sortent plusieurs dans la journée. Alors, quand je vous explique pas, hein, quand dans une journée, genre, j'ai le temps de regarder vraiment Bébé Pulpeuse le matin, comme toujours. Et quand, genre, j'ai pas trop le temps de regarder la journée, j'en regarde peut-être une le soir et après je me couche. Bon, alors, au bout de 2-3 jours, oh, le nombre de vidéos que j'ai regardé. Et encore là, c'est pareil, j'ai Marie mon ange. Ah, mon ange, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses vidéos, ses vlogs et tout. Alors je vous explique quoi, ses vlogs, ils durent à chaque fois quasiment presque 1 heure parce qu'elle filme toute la semaine et elle le poste le samedi. Oh, mais là j'en ai plein à rattraper. Je sais même pas si je vais réussir à rattraper. Est-ce que vous arrivez vous à suivre vraiment C'est compliqué, hein. Que même en étant à la maison, bon après je reste pas, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire aussi, donc mais c'est pas possible de suivre. Sinon je me balance les vidéos à la télé, mais je vais pas suivre, donc ça sert à rien. Je vais pas mettre la vidéo pour dire d'avoir regardé alors que j'ai pas regardé. Moi aussi je regarde, voilà, les youtubeurs et youtubeuses que j'aime bien, que je suis, je veux regarder leurs vidéos, toutes les vidéos qui m'intéressent. Après je vais pas mentir, il y a des vidéos que je regarde pas, comme mon ange, genre quand elle fait des haul Shein, tout ça, je regarde pas forcément. Moi c'est beaucoup les vlogs que j'adore. Il y a des vidéos, Ticia, je regarde toutes ses vidéos. Bébé Pulpeuse, en principe je regarde toutes ses vidéos, mais il y a des fois je rate juste des retours de course, mais bon, c'est pas les vidéos qui m'intéressent le plus. C'est ce qui marche le mieux sur YouTube, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi je préfère vraiment les vlogs, donc j'adore regarder les vlogs. Voilà, bon j'ai fini d'essuyer là, mais j'ai pas fini ma vaisselle. Je vais vous montrer, regardez. Là j'ai encore ça. Là il faut que je mette ça dans un tupperware pour laver mon plat. J'ai tout ça à laver, il faut que je lave mon cookéo. Là j'ai encore un petit peu de plat. Et là-bas j'ai mon appareil à crêpes à nettoyer un coup et la cocotte à laver au-dessus. J'ai encore plein de vaisselle. L'appareil à crêpes parce que du coup j'ai fait des crêpes tout à l'heure, je vous ai pas filmé, mais j'ai fait des crêpes. Bon allez, je vous laisse, je vais finir ma vaisselle. Je vais donner les nuggets Samuel parce qu'ils ont sonné du coup. Et puis je vous reprends peut-être en allant chercher Camille. Vous allez me tenir compagnie peut-être, comme je vais être toute seule. Ou vous allez peut-être me tenir compagnie pour aller chercher Camille. Écoutez, bon c'est un peu chiant dans la voiture, je le sais, mais au moins je parle avec vous. Je n'aurai pas grand chose à vous raconter, je vous ai déjà tout raconté, c'est pas grave. Et puis sinon, ce sera pour blablater et faire dodo. À toutes! Coucou, il est 23h39. Je suis allée sur la route pour aller chercher Camille. Et elle a même pas encore mangé. Elle va encore manger, mais je lui ai dit là, je viens parce que moi je commence à être fatiguée. Je commence à avoir mal à la tête. Puis bon, là, à cette heure-ci, il y a déjà du monde sur la route. Donc elle mangera un truc à la maison et puis c'est tout. Il va être de minuit moins 20, faut pas abuser. Voilà. Donc je vous ai dit que j'allais vous reprendre dans la voiture, du coup je vous reprends là. J'ai allumé la lumière quand même parce qu'il fait noir. Il fait hyper noir. Voilà, ça va, il fait clair sur la route là, mais sinon il fait hyper noir. Bon, du coup je récupère Camille, je suis bientôt arrivée et je vous reprends je pense à la maison juste pour vous terminer le vlog. À moins que je vous laisse ici, je sais pas. Bon, moi vous me tenez un petit peu compagnie. Du coup j'ai eu le temps de faire toute la vaisselle, mais elle était hyper longue parce que j'en avais énormément, comme je vous ai dit. J'avais commencé ce midi, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Plus là,
Mathieu et Mel, ils ont mangé, eux, à la maison, du coup. Alexis, je lui avais fait à manger aussi, donc j'avais pas fini la vaisselle. Et ensuite, on a fait la chip parmentier et tout. Alors, il y avait plein de vaisselle. Franchement, j'ai passé au moins 1 heure à tout faire. Laver, essuyer, ranger. J'ai au moins mis 1 heure facile. Ensuite, j'ai nettoyé mon cookéo, ma crêpière. J'ai nettoyé mes plats de travail, ma plaque de gaz et tout. Donc la cuisine, elle est faite. Et j'ai été dépendre et plier mon linge. Et comme ça, là, dès que je rentre, je prends le linge à chouchou que j'ai lavé tout à l'heure. Comme ça, demain, ils ont le temps de sécher toute la journée pour lui lundi. Parce qu'il y a des fois, c'est quand même long à sécher. Donc, je vais le prendre là avant de me coucher, en fait. Ça sera mieux. Il fait noir. Regardez, je vous mens pas, si j'éteins, vous ne voyez plus du tout. Il fait hyper noir. Il n'y a pas de lumière. Il y a quasiment plus de lumière à cette heure-ci dans les rues. Mais enfin. Bon, je suis arrivée dans 5 petites minutes. Donc je vous laisse et je vous prends à la maison pour vous souhaiter une bonne nuit. À toutes. Bon, recoucou, il est minuit, 1 h du matin. Oui, et moi j'ai commandé une perruque. Et je peux commander une perruque de momie. Je suis obligée de mettre le flash à Mel parce qu'on est dans le noir. Oui, bah. Je mets son flash. Pas grave. Parce que sinon vous ne me voyez pas du tout. Alors vous me voyez un peu, mais si je l'éteins complètement, vous ne me voyez pas. Du coup, il est 1 h du matin. Mel, elle voulait commander une perruque pour faire comme qui? Mel, tu voulais commander une perruque pour faire comme qui? Comme Mommy Longlegs. C'est qui Mommy Longlegs? Mommy Longlegs, c'est un monstre rose. Tu l'as fait voir? Ah, vous avez peur, je pense. Hein. Voilà. Je parie que vous avez peur. Hein. Donc elle voulait une perruque rose pour faire comme Mommy. Ouais, parce qu'une fois j'ai vu une vidéo là où c'était Mommy Longlegs, elle avait la même perruque. Et je pense que... Et qu'est-ce qu'elle a fait, maman, du coup? Elle a acheté une perruque. Je lui ai commandé une perruque. Et elle arrive pendant 3 ou 5 jours. Entre 3 et 5 jours. Ouais. Je vais essayer de vous la faire voir si je la trouve. Bon, on vous la montrera, hein, de toute façon. Bon, de base, elle est... Attendez, je vais essayer de vous la faire voir. J'espère que vous voyez bien, parce que... Je l'ai commandée sur... En fait, elle en avait vu une belle avec des longs cheveux roses. Mais je connais pas le site, donc j'ai regardé sur Amazon, mais il n'y avait pas la même. Et enfin, je sais pas s'il y avait la même, mais ils étaient pas chers. Pas plus cher que l'autre site, mais... Et ensuite, j'ai dit, tiens, je vais regarder plutôt sur Cdiscount, parce que à Cdiscount, en fait, j'avais des bons d'achat qui se finissaient le 31 mars. Et en fait, je les aurais perdus. J'avais un bon d'achat d'1,55 €, un bon d'achat de 4 €, un bon d'achat de 3,27 €. Enfin, j'en avais plusieurs. Attendez, je vais essayer de la trouver. Regarde, t'aimes bien comment elle est? C'est bizarre, là je la vois pas. Elle a pas les mêmes trucs que moi sur mon tel. J'ai tapé perruque. Je sais pas si je vais la trouver la même. Elle a pas les mêmes trucs que moi. C'est bizarre. J'ai pris perruque. Ah ouais. Attendez, je vais essayer d'écrire que ça. Oh là là. Je suis désolée pour la lumière. Alors, elle doit être là quelque part.
Il n'y avait pas de longue. Il n'y avait que comme ça. 10 euros. 10,99 €. Mais en fait, il y a 6,49 € de frais. C'était pas le même prix. Ah non, c'est pas celle-ci. Je vous dis des bêtises. C'est quoi? C'est pas celle-ci. Je peux voir? J'ai fait voir celle-là, moi. C'est pas celle-là. Attends, je regarde. Je vous dis des bêtises. Voilà, c'est celle-là. Je vous dis des bêtises, c'est celle-ci. Ils sont plus longs. Voilà. Ils sont plus longs et ils sont magnifiques. Rose. Magnifique et fuchsia néon. Elle a 16,76 € et là c'est écrit. J'aime bien parce que là ils écrivent livraison gratuite. Mais quand on le met dans le panier, que je vous dis pas de bêtises, il y a attendez, je regarde la livraison. Ah, je peux pas. Bref, il y avait 4 € aidés pour être livré à la maison. Donc la perruque, elle revenait à 20 € et des boîtes. Et en fait, avec tous mes bons d'achat que je vous ai dit qui finissent le 31 mars, de toute façon, je les aurais perdus parce que j'avais rien acheté à ces discounts. J'avais moins 12 € aidés. Donc en fait, la perruque, elle est revenue à 6,43 €, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais je viens de le faire, hein, mais je me rappelle plus. Elle est revenue à 6 € et des boîtes. Au lieu de 20 € normalement, avec les frais d'envoi. Donc bon. Plutôt que de perdre, comme je vous ai dit, mes petits bons de réduction, pour 6 €, elle sera contente, elle aura une perruque. Tu pues tes pieds. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants? Moi, tu pues tes pieds. Moi, je pue des pieds? Oui. Ça m'étonnerait. J'ai senti tes chaussettes, ça pue. Non, je crois pas. Parce que... C'est toi qui pues des pieds. Vas-y, ça, si Va. tu veux. Bon, ça sent le fromage. Moi, je vais sentir. Maintenant, ça sent bon. Je vous mens pas, hein. Il est 1h15. On va dormir. Ça sent le fromage. Elle est pourri. méchante. Ça sent le fromage. pourri. C'est toi qui sens le fromage. Vas-y, ça. Bon, allez. Ça. Non, Mel. Mais c'était ce pied-là. Stop. C'était ce pied-là. Donc la livraison, c'est entre le 22 et le 24. Donc entre mercredi et vendredi. Donc bon. Je lui ai dit, par contre, t'es obligé d'attendre entre 3 et 5 dodo. Bon, bref, j'ai récupéré Camille. Et du coup, comme je vous ai dit, elle avait toujours pas mangé. Ben là, du coup, elle vient de se faire une assiette d'hachis parmentier. Ça va, il en restait. Et comme ça, elle mange parce qu'elle a attrapé mal à la tête. Et en même temps, normal, hein, quand on mange pas. Voilà. Donc, je vais vous laisser, je vais dormir. Donc, demain, vous allez avoir ce vlog et vous allez avoir le petit retour de course pique-nique de 5 minutes. Il dure à peine 5 minutes. C'est là, Enfin, ouais. vas-y. Il dure 5 minutes. Mais c'est pas grave, je vous le mettrai quand même. Eh, non, hein. On peut pas. Vous entendez? Mademoiselle, elle grogne sur Mel. Est-ce que tu as le droit? Non, mais toi, tu l'embêtes pas, fais pas exprès. Fais pas exprès, Mel. J'étais en train de vous dire quoi, je me rappelle plus du coup. Je sais plus. Oui, c'est en train de vous dire que demain, du coup, je vous mets ce petit vlog à 18 h. Il sera pas très intéressant, mais c'est pas grave. Et je vous mets le petit retour de course pique-nique qui dure 5 minutes à 19 h, du coup. Ça vous fera déjà ça. Et ensuite, vous aurez le retour de course Leclerc, du coup, lundi. Et puis, je vous retrouve mardi pour les prochains vlogs, comme d'habitude, de toute façon. Donc là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve mardi dans le prochain vlog. Bonne nuit tout le monde. Tu dis bonne nuit? Bonne nuit pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À mardi pour le prochain vlog. Ah, c'est pas mardi? Ah, lundi par contre, demain pour vous. Ouais. Le retour de course. Ouais.
c'est presque Mel qui a tout fait. Pourquoi? Tu te rappelles? Ouais. On a fait le retour de course. Ouais. Mel, elle a lu ce que c'était les articles, elle vous les a montrés. Donc regardez bien le retour de course Leclerc. C'est Mel qui a fait presque tout le retour de course. Presque. On avait fait une partie. En fait, le retour de course là, je vous ai pas fait grand chose. Ça a été plus Camille et Méliana qui vous ont fait le retour de course. Donc, regardez bien le retour de course. Voilà. Allez, à mardi. Je vous fais des gros bisous.